problèmes ne s'en vont pas quand on passe en mode veille. Mais j'entends la voix de la raison me donner d'autres conseils. Jette un coup d'œil par la fenêtre, accorde-toi une pause, fais le vide dans ta tête, pense à autre chose. Tous tes problèmes par la fenêtre, laisse-toi un moment, t'as peut-être besoin de temps. Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas tout moite et tout transpirant comme je le suis. D'ailleurs, c'est pour ça que si vous entendez du bruit, c'est le ventilateur, puisque sinon, je me liquéfie sur place littéralement, puisqu'on est en canicule. Mais on va pas se plaindre. Quand il pleut, on n'aime pas. Quand il fait chaud, on n'aime pas. On est chiant. Bref, en tout cas, je suis là pour parler de 5 livres, 5 revisites du conte de fées de La Belle et la Bête, puisque ce principe que j'avais fait avec La Belle au bois dormant vous avait beaucoup plu, et vous avez été nombreux à me dire que oui, vous vouliez que je continue avec les autres contes. Donc, c'est parti, on va faire La Belle et la Bête, qui est mon conte de fées préféré. C'est parti! Première revisite que je vous présente, c'est Sortilège de Alex Flynn aux éditions Hachette. Donc là, c'est une revisite très moderne, ça se passe à New York. On va suivre Flynn, qui est un jeune homme qui est beau, riche, qui a tout ce qu'il souhaite. Donc il est forcément très arrogant, très manipulateur, très méchant, vraiment mauvais. Et il va beaucoup se moquer d'une certaine jeune fille dans son lycée ou à la fac. Je ne sais plus si ça se passe au lycée ou à la fac. Bref. Vous m'avez compris, vous voyez l'ambiance, lycéen, groupe d'adolescents, etc. Donc tout ce que j'aime. Et cette jeune fille va le punir, puisqu'en fait, au fond, c'est une bonne ou mauvaise fée, comme vous voulez, et qui va le transformer, qui va le défigurer du visage. Et il aura 1 an ou 2 pour trouver une jeune fille qu'il aimera tel qu'il est. Et son espoir va reposer sur une jeune fille discrète, Lydie, qui est dans... Je ne sais pas si elle est nouvelle, je ne me rappelle plus, je crois pas. C'est juste une jeune fille qui était dans le lycée mais qu'il n'avait jamais remarqué. Et du coup, il faut savoir que ce livre-là est sorti en film, donc je vous mets l'affiche du film ici. Sortilège aussi s'appelle, ils se sont pas cassé la tête, hein, ils ont gardé le même titre, et c'est avec Vanessa Hudgens, celle qui avait joué dans High School Musical. Alors peut-être que ça dira rien à personne, mais moi High School Musical pendant un moment, faut savoir que c'était ma vie. Prochaine revisite mes amours, c'est une toute petite revisite puisqu'elle fait 230 pages à peine, c'est Belle de Robin McKinley aux éditions Pocket. Donc là on va suivre Belle qui en fait ne l'est pas du tout. La beauté est allée à ses 2 sœurs qui sont elles par contre de vrais canons de beauté, et Belle, si elle porte ce nom là, c'est plus par rapport à son intelligence, à son ironie, à son fort caractère, voilà, qui la démarque des autres. Et d'ailleurs elle fuit tout ce qui est mondanité, les belles robes, les choses comme ça ne l'intéresse absolument pas. Elle préfère se plonger dans un bon vieux bouquin. Donc ça, par rapport aux autres contes et aux autres visites, ça ne change pas, et tant mieux, puisque c'est ce côté là que j'aime chez Belle. C'est son côté être dans un autre monde, toujours plongé dans ses bouquins. J'adore ce côté là de ce personnage, puisque ça me fait beaucoup penser à moi, ce côté un peu rêveur et un peu ailleurs. Bref, je m'égare. Et par contre, leur père est ruiné et du coup, elle va devoir partir avec lui dans le nord du pays. Et je vous lis juste la dernière phrase. Donc, bientôt ils partent pour le nord, cette étrange contrée où vivent lutins, sorciers et dragons. Et là-bas, la bête se cache. Donc voilà, ça promet beaucoup de choses. Je sais que Margot Liseuse, c'est sa revisite de La Belle et la Bête préférée. Donc je dois avouer que celui-ci je ne l'ai pas lu parce que ben je sais pas, le fait que Margot en ait autant parlé et l'aime autant, moi j'ai peur d'être déçue. C'est bête hein. Bon bref, je m'y plongerai dedans. La revisite suivante, c'est L'Histoire de la Bête de Serena Valentino aux éditions Hachette. Donc Serena Valentino, faut savoir qu'elle est spécialisée dans les revisites de contes de fées, mais du point de vue des méchants. Elle en a sorti 4. Alors elle en a sorti 2 il y a un petit moment, que d'ailleurs apparemment vous êtes certains à me dire que c'est difficile à les trouver. Donc c'est L'Histoire de la Bête et La Méchante Reine. Et après là il y en a 2 qui sont sortis très récemment, qui sont L'Histoire d'Ursula et de Maléfique.
Et il faut savoir qu'il y a un ordre de lecture, puisque beaucoup d'entre vous ne le savent pas, mais normalement, il faut lire d'abord celui-ci, celui de la bête, après celui de la méchante reine, ensuite celui de Ursula, et on finit par celui de Maléfique. Voilà, sachez-le. Je sais que voilà, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que les deux premiers, la bête et la méchante reine, était difficile à trouver. En plus, je ne comprends pas pourquoi ces deux-là sont dans un format comme celui-ci et que les deux récents qui viennent de sortir sont dans un autre format. Je comprends pas trop ce qu'Hachette a fait. Je vous en avais déjà parlé d'ailleurs dans la précédente vidéo sur La Belle au Bois dormant. J'ai pas eu encore le temps de leur écrire ou de leur poser la question, mais dès que je le ferai et si j'ai une réponse, eh bien je vous tiendrai au courant. Mais je trouve ça très intéressant en fait de se pencher sur les méchants. De toute façon, les méchants de Disney ont toujours fasciné, et c'est vrai que c'est agréable d'avoir leur point de vue, leur pensée, et puis du coup on se dit que un méchant ne l'est pas forcément. On ne n'est pas méchant, souvent on le devient. Nous avons aussi La Belle et la Bête, Histoire éternelle de Jennifer Donnelly aux éditions Hachette. Oui, vous l'aurez compris, Hachette doit être en collaboration avec Disney, ça c'est sûr. Et là, on va suivre en fait Belle, mais c'est au milieu du conte que l'on connaît. C'est-à-dire quand Belle vit au château et avant la fin où le prince, la bête, redevient humain. Voilà, et dans cette fameuse bibliothèque qui moi m'a toujours fait rêver, qui est immense, il doit y avoir des milliers voire des millions de livres, et bien elle va en découvrir un qui est mystérieux, voire magique, et qui va en fait la transporter, l'amener dans un autre monde, dans un autre univers. Mais attention, dans La Belle et la Bête, les apparences sont trompeuses et du coup, est-ce que Belle va retrouver la sortie et pouvoir revenir? Là est la question. Ça m'intrigue énormément, je dois l'avouer, que celui-ci non plus, je ne l'ai pas lu. Il faudrait que je m'y mette. Je me ferai peut-être une session comme ça, Disney ou conte de fées. Dites-moi si ça vous intéresse de le faire avec moi et que je vous le mette en sorte de challenge, qu'on se mette à lire tout ce qui est en lien avec les contes de fées et les revisites comme ça. Ça pourrait être sympa. On finit avec un que je n'ai pas sur moi puisque ma meilleure amie s'est jetée dessus dès que je l'ai reçu. C'est Histoire éternelle et si la mère de Belle avait maudit la bête. Donc de Liz Braswell aux éditions Hachette, je vous le donne en 1000, voilà. Et il faut savoir que Liz Braswell en a sorti un autre qui est Ce rêve bleu et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe. J'aime beaucoup ce concept de changer juste un détail de l'histoire, ce qui transforme tout en fait. Et surtout ce que j'aime dans cette version de La Belle et la Bête, c'est que forcément on va parler de la mère de Belle qui en règle générale est toujours absente. On sait très peu de choses sur elle, c'est très flou, très mystérieux tout ce qu'il y a autour d'elle. Donc là je trouve que de travailler sur ce sujet là, eh bien, c'est très intéressant et il me tarde de m'y plonger dedans dès que ma chérie Colline m'aura rendu mon bouquin. Surtout qu'en plus je crois qu'elle l'a fini et elle m'a dit qu'elle avait adoré. Voilà. Et pour ces versions-là de Liz Braswell, il n'y a pas d'ordre de lecture apparemment. Donc là, vous pouvez lire soit Aladdin en premier ou La Belle et la Bête, quoi, comme vous voulez. Voilà. Mes amours, cette vidéo est terminée. Cette petite parenthèse de conte de fées nous a bien fait rêver. J'espère que ça vous a fait disparaître la bête qui est en vous pour laisser place à la belle. Et sincèrement, moi c'est mon conte de fées préféré parce que c'est l'histoire d'amour, je trouve, la plus pure, la plus charmante, la plus touchante. En plus, Belle me fait beaucoup penser à moi avec son côté un peu différente, toujours dans son monde, toujours dans ses bouquins, etc. Donc, j'adore. Dites-moi vous en commentaire quelle est votre histoire d'amour ou votre conte de fées préféré. Je lirai ça avec impatience. Et comme d'habitude, eh bien, je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve sur les réseaux sociaux, mais surtout sur Instagram. Là où je suis actif et là où je suis, c'est Insta. Donc on se retrouve là-bas. Bisous. Que les problèmes ne s'en vont pas quand on passe en mode veille. Mais j'entends la voix de la raison me donner d'autres conseils. Jette un coup d'œil par la fenêtre, accorde-toi une